Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Sainte Monique, la mère de Saint Augustin. Ce fut vraiment une femme de valeur pour son mari, pour ses enfants, pour Dieu et pour tous ceux et toutes celles qui l'ont rencontrée. D'où notre thème, une femme de valeur qui la trouvera. Une femme de valeur qui la trouvera. Tout homme a besoin de trouver, de rencontrer une femme de valeur. Votre mari a besoin d'une femme de valeur. Vos enfants ont besoin d'une femme de valeur. Votre église a besoin d'une femme de valeur. Le monde entier a besoin d'une femme de valeur. Alors, quels sont les traits de caractère d'une femme de valeur selon les lectures de ce jour et selon la fête que nous célébrons en ce jour? Quels sont les traits caractéristiques d'une femme de valeur? Nous en avons épinglé 4. Femme de valeur, source de longévité. Femme de valeur, don de Dieu. Femme de valeur, mine de qualité. Femme de valeur, fils des temps des larmes. Femme de valeur, source de longévité. Lorsque nous fêtons nos anniversaires, nous demandons au Seigneur de nous accorder une longue vie et une bonne fortune. Nous connaissons tous la promesse de longévité en Isaïe 65, 20 à 22. Le plus jeune mourra à 100 ans. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Car les jours de mon peuple égaleront les jours des arbres. Et mes élus useront ce que leurs mains auront fabriqué. Isaïe 65, 20 à 22. La longue vie. Dieu nous promet une longue vie. La longue vie, c'est la main droite de Dieu sur nous. Proverbe 3, 16. Dieu a 2 mains, dit ce texte. Dans sa droite, la longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Cette main droite de Dieu qui donne la longue vie fut particulièrement sur Mathusalem, dont toute la durée de la vie fut de 969 ans. Genèse 5, 27. Mathusalem a vécu 969 ans. La main droite de Dieu était sur lui. Que cette même main droite soit sur vous, soit sur chacune de nos mamans. La main droite de Dieu, source de longévité, fut également sur Job, car il est écrit qu'il vécut encore 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut chargé d'ans et rassasié de jours. Job 42, 16 à 17. Il est mort après avoir vu ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis il mourut chargé d'ans et rassasié de jours. La longévité, c'est cette grâce qui nous permet de vivre les promesses divines, comme ce fut le cas pour le vieux Siméon. Avec le Messie en ses mains, il dit adieu. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut. Luc 2, 29 à 32. Mes yeux ont vu le salut. Je peux partir maintenant. Il a vécu, il a palpé les promesses divines et il dit à Dieu, je puis partir maintenant car mes yeux ont vu le salut. Quand la maladie et la pauvreté nous tirent vers la mort, les promesses divines nous ramènent à la vie. C'est pourquoi il faut connaître les promesses de Dieu. Voilà, nous avons là la promesse de longévité. Dieu promet la longévité. Et c'est ce que nous nous souhaitons. Longue vie, bonne fortune. Mais la première lecture de ce jour nous dit que cette grâce de la longévité vient de Dieu, mais passe par la femme que l'on a choisie comme compagne. Heureux l'époux dont la femme est excellente. Le nombre de ses jours sera doublé. Une femme parfaite est la joie de son mari. Il passera dans la paix toutes les années de sa vie. Siracide 26, 1 à 2. Ce texte affirme que lorsque la femme d'un homme est excellente, son mari passe sa vie dans la joie et la paix
et ces jours sont prolongés. Vous voulez que votre mari vive longtemps, soyez une femme excellente. Parce qu'une femme excellente double le nombre de jours de son mari. Prolonge la vie de son mari. Les mamans, vous comprenez donc que quand votre mari meurt avant vous, vous êtes quelque part responsable. Vous l'avez tué, entre guillemets. En ne lui donnant pas la joie, en ne lui donnant pas la paix dont il avait besoin pour vivre plus longtemps. On dit que pour vivre longtemps, il faut éviter le stress. La femme doit être l'anti-stress par excellence. Ne fais pas mal au cœur de ton mari. Il risque de mourir. Ne le chagrine pas. Il va mourir vite. C'est toi son anti-stress. Si au travail on le stresse, à la maison, il doit trouver la joie et la paix. Si au téléphone, les gens le stressent, c'est toi qui dois lui donner la tendresse. Il attend de toi la tendresse et tu lui offres le stress. L'homme attend de la femme la tendresse. Et non le stress et la détresse. Il attend la tendresse. Alors il y a des femmes stressantes qui stressent leur mari. Le mari n'a pas la paix. Imaginez par exemple un homme qui aurait une femme infidèle. Il n'a pas la paix. Chaque fois que la femme va au marché, il doit aller surveiller pour voir ma femme, est-ce qu'elle est vraiment au marché. Chaque fois que sa femme dit, je pars à tel endroit, il va engager même des gens, suivez-la un peu pour voir là où il va. Il est stressé. Ses jours sont réduits. Un homme qui a une femme têtue, il n'a pas la paix. Il vient du travail, on l'a stressé. Il travaille sous pression. Il arrive chez lui à la maison, il veut retrouver un peu de paix. Sa femme lui complique la vie. Il va mourir vite. Ou bien il est déjà mort vite. On dit que pour vivre longtemps, il faut veiller à son alimentation. Manger des fruits, manger des légumes, pas des cigarettes. La femme doit veiller sur cet aspect des choses et être elle-même le repas de son homme. Si pour vivre longtemps, il faut bien manger. Alors vous, femmes, soyez le repas, le meilleur repas de votre mari. Soyez le fruit qui le maintient en vie. Soyez les légumes dont il raffole. Ne soyez pas la cigarette pour votre mari. La femme doit veiller sur cet aspect des choses et être elle-même le repas de son homme. Elle doit être la meilleure prévention contre le tabac et l'alcool. Parce qu'on dit aussi pour vivre longtemps, il ne faut pas boire, il ne faut pas prendre l'alcool. Beaucoup d'alcool t'amène à la mort. Alors, une femme doit être, pour son mari, la meilleure prévention contre le tabac et contre l'alcool. Beaucoup d'hommes boivent et tombent dans l'ivrognerie aussi à cause du comportement de leurs femmes. Pour noyer les soucis leur causés par les femmes, ils s'enivrent pour noyer les soucis. Et en noyant les soucis, ils se retrouvent eux-mêmes noyés dans les soucis. La femme doit être le désintoxicant le plus fort au monde. On dit que pour vivre longtemps, il faut dormir 7 à 8 heures par nuit. La femme doit être le meilleur somnifère, le meilleur lit, le meilleur drap du monde. Parce que pour vivre longtemps, il faut 7 heures à 8 heures de sommeil par nuit. Alors maintenant, si vous avez une femme la nuit, ce sont des problèmes. La nuit, c'est tout un tribunal international. Vous allez vous expliquer en un point finir. Elle a toujours une question qui suit une autre. On dit que pour vivre longtemps, il faut au moins 30 minutes de sport par jour. Le meilleur sport de l'homme, c'est l'harmonie dans le couple. L'harmonie dans le couple est le meilleur sport de l'homme. Il faut du sport. Oui, pour vivre longtemps, il faut du sport. Oui, le meilleur sport de l'homme, c'est l'harmonie dans le couple. Donc, maman, faites en sorte, arrangez-vous pour que vos maris vivent longtemps. Qu'ils mangent bien, qu'ils dorment bien, qu'ils soient en sécurité, qu'ils ne soient pas stressés. Travaillez à cela. Inquiétez-vous quand votre femme, quand votre mari est triste. Quand votre mari n'est pas heureux, la Bible dit, qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est toi donc le bonheur.
de celui qui t'a trouvé, le bonheur de tous ceux qui te rencontrent, le bonheur de tes enfants. Mais ici on dit, l'homme qui s'est bien marié, qui a trouvé une femme de valeur, qui a trouvé une femme excellente, vivra longtemps. Tu veux mourir vite, choisis une mauvaise femme. Tu vas mourir vite. Donc il y a des femmes qui tuent leur mari. Ils peuvent se demander, comment moi j'ai tué mon mari? Oui, une femme sexuellement trop exigeante envers son homme va le tuer. Vous allez pousser l'homme à prendre des produits aphrodisiaques. Et en prenant des produits aphrodisiaques pour augmenter ses performances sexuelles, l'homme peut mourir. Il y a beaucoup d'hommes qui meurent chaque jour à cause de ça. Parce qu'ils ont épousé des femmes insatisfaites. Éternellement insatisfaites. Alors, l'homme maintenant veut prouver son hominité. Il veut prouver son hominité. Alors, en voulant prouver l'hominité, l'homme provoque sa propre mortalité. Beaucoup de femmes se plaignent du manque du respect des hommes à leur égard. Le Seigneur leur dit, soyez ce que vous êtes. Soyez l'élixir. Soyez la pilule de jouvence et personne ne se jouera de vous. Apportez à votre mari la longue vie. Apportez-lui la longévité. Qu'il sente que vous êtes sa pilule de jouvence. C'est lui qui lui apporte la jeunesse. Et l'homme respectera votre statut. Parce qu'il sait que non, ma femme, c'est elle le secret de ma jouvence, de mon éternelle jeunesse. C'est pourquoi la femme doit se battre pour que son mari ne vieillisse pas trop vite. Et ça, c'est aussi dans l'habillement de l'homme. Comment tu l'habilles, maman? Comment tu habilles cet homme pour qu'il ne vieillisse pas vite? Longue vie, bonne fortune. Mais pas de vieillesse précoce. Que ton mari rajeunisse parce que tu es à ses côtés. Que ton mari ne vieillisse pas précocement parce que tu l'as abandonné. Regarde comment il s'habille, comme un vieux, alors qu'il n'a que 40 ans. À 40 ans, il a l'air de quelqu'un qui en a 60. Parce que tu l'habilles mal. Le nombre de séjours sera doublé. Femme de valeur, don de Dieu. Une femme excellente est une part de choix. Attribuée à ceux qui craignent le Seigneur. Riches ou pauvres, leur cœur est en liesse. Ils montrent toujours un visage joyeux. Siracide 26, 3. Une femme excellente est une part de choix. Attribuée à ceux qui craignent le Seigneur. Donc, pour que tu aies une bonne femme, il faut que tu craignes le Seigneur. Il y a des hommes qui réclament, oh moi j'ai une mauvaise femme. Mais on dit que la bonne femme là, c'est un don que Dieu fait à ceux qui le craignent. Tu vas te plaindre, ah j'ai une mauvaise femme. Dieu te paye. Tu es un mauvais homme et Dieu te paye en te donnant une mauvaise femme. Cette parole nous rappelle d'autres écritures. Trouver une femme, c'est trouver le bonheur. C'est obtenir une faveur de l'Éternel. La bonne femme, c'est une faveur de l'Éternel. Proverbe 18, 22. Fais-moi la faveur d'une bonne femme. Fais-moi la grâce d'une bonne femme. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Proverbe 19, 14. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon le roi, polygame, aux 700 femmes et aux 300 concubines, avoue sa déception. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu, lui échappe. Celui qui est agréable à Dieu échappe à la mauvaise femme. À la femme dont le cœur est un piège, dont le cœur est un filet. À la femme dont les mains sont des liens. L'homme agréable à Dieu échappe à ce genre de femmes. Mais le pécheur est pris par elle. Quand tu es pécheur, tu es pris par une femme mauvaise. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore. Et je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Ecclésiaste 7, 26 à 28. À en croire Salomon, la femme bonheur est une perle rare, est un oiseau rare. Et nous pouvons croire ce roi polygame, car il parle d'expérience. Lui qui a été perdu par ses nombreuses femmes. Sur la fin de sa vie, la Bible note, quand Salomon fut vieux, ses femmes
détournèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel son Dieu, comme avait été celui de son père David. 1 Roi 11, 1 à 13. À la lumière de cette expérience malheureuse de Salomon, retenons que la polygamie est parfois une recherche désespérée de la femme de valeur. Car trouver une femme de valeur est un don que Dieu accorde à ceux qui le craignent. Mais la question à se poser est celle de savoir si tout le monde a des yeux pour voir la femme de valeur. Quand vous rencontrez une femme de valeur, valorisez-la en louant Dieu pour ses dons précieux. Donc, papa, vous êtes mauvais. Vous avez eu une vie tumultueuse. Vous avez vécu dans le péché. Vous ne craignez pas Dieu. Et le jour de vous marier, vous voulez avoir une femme excellente. Non. La femme excellente est donnée par Dieu à ceux qui le craignent. C'est une gratification. C'est une faveur. Et vous, qui avez des femmes de valeur, ouvrez l'œil et le bon pour voir la valeur de vos femmes, pour les valoriser. Parce que c'est un don de Dieu. Mais souvent dans la vie, on peut avoir le don et ne pas connaître sa valeur. Parce que Dieu ne nous fait pas seulement don de la femme. Dieu nous fait aussi don d'autres grâces. Mais souvent ces grâces-là, nous blaguons avec. C'est pour dire que quelqu'un peut aussi avoir une femme de valeur, mais il ne le sait pas. Tous les hommes qui se plaignent, oh ma femme c'est cela, est-ce qu'ils ont des yeux pour voir la femme de valeur? Parfois les hommes aussi découvrent la valeur de leur femme quand ils perdent leur femme. La femme meurt, il y a divorce. Après l'homme dit, ah, j'avais une femme de valeur et je ne l'ai pas suffisamment valorisée. Papa, tu as une femme de valeur. Une femme qui ne vole pas. Une femme qui demande conseil. Une femme qui reconnaît ses erreurs. Une femme qui demande pardon. Une femme travailleuse qui ne vole pas votre argent. Elle peut avoir des erreurs par-ci, par-là. Mais tu peux tout bien considérer, dire j'ai une femme de valeur. Elle a des défauts, comme moi aussi j'en ai. Mais quand je veux la coter, en gros, je puis dire, je puis attester devant Dieu et devant l'histoire, j'ai une femme de valeur. Il y a des papas ici qui sont tranquilles. Hein? Tu ne peux pas soupçonner ta femme de se méconduire. Mais il y a des hommes qui sont inquiets, qui doivent chercher des stratégies pour arrêter leur femme infidèle. Et ça fait 3 ans. Il croit que sa femme lui fait des infidélités, mais il n'a pas de preuves. Parce que la femme là, elle est insaisissable. Très futée dans l'infidélité. Mais toi, tu n'as pas une telle femme. Ta femme a juste des erreurs. Elle ne s'est pas préparée telle main et telle autre main. Mais à cause du fait qu'elle ne s'est pas préparée ceci, ne s'est pas préparée cela, tu la considères comme une femme de moindre valeur. Non. Tu as une femme de valeur. Amen. Femme de valeur, alléluia. La femme de valeur, qui va la trouver? 3. Femme de valeur, mine de qualité. Dans la première lecture, on donne les nombreuses qualités de la femme de valeur. La grâce, la science, le silence, la bonne éducation, la pudeur, la chasteté, le charme. Ces qualités se trouvent dans toute femme de valeur, qu'elle soit notre épouse, notre mère, notre soeur, notre amie. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ce verset biblique très célèbre indique à la fois la nature et la mission de la femme. La femme est en elle-même un bonheur et elle est appelée à l'être davantage. La femme est une faveur, la femme est une grâce, la femme est un présent de Dieu fait à tout celui qui la rencontre, quel que soit son sexe, son âge, son état civil. Donc, la femme n'est pas seulement bonheur pour son mari, non. La femme est bonheur pour tout celui qui la rencontre. Et il doit être le bonheur à l'église, le bonheur dans la famille, le bonheur à l'école, le bonheur au travail. Ah, dans notre corporation, nous avons des femmes. Et c'est une chance que de les avoir avec nous. Dans notre église, nous avons des femmes. C'est une chance que de les avoir avec nous. Le bonheur appelé femme, avant que l'homme ne le rencontre dans l'épouse, l'homme le rencontre d'abord dans sa mère. La femme, c'est un homme bonheur. Mais la femme me met au monde. La maman qui m'a mise au monde doit être mon bonheur parce que c'est une femme.
Ma mère doit être mon bonheur. Je suis né dans une famille où il y a des filles. Des filles m'ont précédé. Les filles que je rencontre, qui m'ont précédé et qui viendront après moi dans la famille, doivent être aussi mon bonheur. Je rencontre des amis. Je suis à l'université. Dans l'auditoire, nous avons des filles. Elles doivent être le bonheur de l'auditoire. Nos collègues de service, les dames que nous rencontrons comme collègues de service, doivent être le bonheur du bureau, du service. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre cet autre verset de la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Imaginez une chorale qui serait seulement une chorale masculine. C'est pas beau. Il n'est pas bon que l'homme soit seul dans la chorale. Il n'est pas bon que l'homme soit seul dans la paroisse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul à l'université. Il n'est pas bon que l'homme soit seul au travail. Donc il faut que la femme soit là. Amen. Cette phrase s'est vérifiée même dans le ministère du chaste célibataire Jésus. Jésus avait 12 disciples, certes, mais Dieu vit que cela n'était pas bon. Aussi lui donna-t-il des femmes miraculées. Marie de Magdala, Jeanne, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Jésus et ses disciples avaient trouvé des femmes qui préparaient pour eux, les nourrissaient, les assistaient de leurs biens. Luc 8, 1 à 3 est un vibrant hommage rendu à toutes les femmes à travers le temps et l'espace. On doit se demander ce que serait notre ministère et le travail de l'évangile sans les femmes. Ce sont elles qui remplissent nos églises. Ce sont elles qui offrent le plus au Seigneur. Ce sont elles qui comprennent, défendent et prient le plus pour les hommes de Dieu que nous sommes. Demandons-nous ce que serait la Bible sans toutes ces femmes miraculées comme Sarah, comme Rahab, comme la veuve de Sarepta, comme Déborah, comme la Shunamite, comme Marie, comme Élisabeth. Que serait la Bible si on enlevait toutes ces pages qui parlent des femmes? On enlève toute l'histoire de Sarah. On enlève toute l'histoire de Marie. On enlève toute l'histoire d'Élisabeth, de Déborah, on enlève. On n'aurait que les Bibles. On n'aurait que les Bibles. On enlève l'histoire d'Anne. On n'aurait que les Bibles. Grand merci à toutes les femmes qui sont le bonheur dans et pour l'Église de Dieu. Souvent, on ne voit que le mal que vous faites, mais les textes de ce jour et la vie de Sainte Monique disent sans bémol le bien que vous êtes et faites pour le Christ et son Église. Très grand merci et continuez. Il y a déjà des bonnes choses que vous faites. Vous êtes là, plus nombreuses, plus engagées. Quand on attend quelque chose des fidèles, il faut que les mamans s'exécutent. Si les mamans le font bien, les autres vont suivre. Alors, les femmes qui font ces choses-là sont des femmes miraculées, les femmes délivrées. Marie-Madeleine, pour suivre Jésus, devait d'abord être libérée de ces 7 démons. Maman, soyez libérés de vos démons. C'est ainsi que vous pouvez servir l'Église. Vous serez réellement un bonheur pour l'Église. Ne pensez pas que vous avez toujours raison. Mais sachez que le diable souvent vous utilise pour fragiliser l'Église, pour fragiliser votre mari, pour fragiliser votre famille. Ce n'est pas pour rien que le diable est passé par Ève. Pourquoi il n'est pas passé par Adam? Ne dites pas que c'est un détail moins important. La Bible dit parfois des grandes choses à travers des petites, de toutes petites. Dans les petits détails de la Bible, il y a un grand message. Le diable n'est pas passé par l'homme. Il est passé par la femme. Que la femme se dise, oui, je suis le bonheur. Je comprends pourquoi il passe par moi. Et quand une femme a compris et miraculé, même si le mari est le chef de la famille, mais c'est la femme, parce qu'elle est le bonheur. C'est la fête d'aujourd'hui. Prions pour l'émergence d'autres Moniques, des grandes intercesseuses, de leurs enfants, de leurs maris, de leur famille. Des grandes intercesseuses de l'Église. Enfin, le 4e et le dernier point. Femme de valeur, fils des temps des larmes. Ici, j'explique et l'histoire de la femme, la veuve de Naïm, et l'histoire de Monique avec son fils Augustin. Dans l'évangile de ce matin, Jésus ressuscite le fils unique d'une veuve de Naïm. Il y a dans ce texte la rencontre des 2 cortèges. Le cortège de la vie, conduit par Jésus, et le cortège de la mort, dirigé par la veuve éprouvée et éplorée par la mort de son fils unique.
Et ces deux cortèges se croisent à la porte de la ville. Jésus est à l'entrée de la ville. La veuve est à la sortie de la ville. Dès que Jésus voit cette veuve pleurant son fils unique, il est remué dans ses entrailles et il dit à cette femme éplorée, ne pleure pas. Jésus touche le cercueil. Les porteurs s'arrêtent. Alors il délivre une parole de résurrection. Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Le mort obéit et s'est mis à parler. Et Jésus le remit vivant à sa mère. Donc, une femme qui n'avait qu'un enfant, son enfant tombe malade. La femme espère que quelque chose va se passer. Elle prie. Dieu ne l'exauce pas. L'enfant meurt. La femme croit encore un peu, peut-être que l'enfant va ressusciter. L'enfant ne ressuscite pas. On est obligé d'amener l'enfant, de l'inhumer, de l'enterrer. D'amener l'enfant au cimetière. On prend l'enfant, on commence à sortir de la ville. Parce que le cimetière est au-delà de la porte. Voilà, la porte de la ville est là. La femme est en train de sortir. Et Jésus, avec son cortège, est en train d'entrer. Amen. Quelle belle leçon pour nous, que souvent dans nos vies, quand nous sommes en train de sortir, Jésus est en train d'entrer. Quand tu te crois à la fin, Jésus lui n'est qu'au début. Pour la femme, c'est la fin. Elle voit la porte des sorties. Je sors de la ville, je vais au cimetière, c'est fini pour moi. L'enfant sera bientôt enterré. Et Jésus vient d'entrer. Toi qui te croyais abandonné, Jésus est là. Toi tu dis, je suis à la fin. Et lui dit, je suis au début. Amen. Amen. Cet évangile a été choisi pour rapprocher les larmes de cette veuve à celles de Sainte Monique, la mère de Saint Augustin. Dans les deux cas, il est judicieux de dire, il est impossible que périsse ce fils de tant de larmes. C'est ce qu'un homme de Dieu a dit à Monique. Quand il voyait Monique pleurer, Monique prier, l'homme de Dieu lui a dit, non, il est impossible que périsse ce fils de tant de larmes. Un fils pour qui tu pleures comme ça, il est impossible qu'il périsse. Le fils de tant de larmes ne peut pas périr comme ça. Monique est née en 331 ou 332 en Afrique du Nord, à Tagaste, dans la province romaine de Numidie, dans l'Algérie actuelle. On sait que Monique avait 23 ans quand elle donna naissance à Augustin, son premier-né. Mais on ignore à quel âge elle épousa le père de celui-ci, un païen nommé Patricius. Monique est la femme d'un païen, Patricius. C'était un homme bon, Patricius, affectueux et ouvert d'esprit. Non seulement il laissera sa femme élever leur fils dans un intense climat de foi chrétienne, mais finira même par s'inscrire vers 370 au catéchuménat et recevra le baptême quelque temps avant de mourir. Donc Monique a travaillé. On insiste souvent, oh Monique, il a prié pour Augustin. Mais Monique a aussi converti son mari, Patricius. Les mamans qui se disent Monique, elles voient seulement les enfants. Moi je suis Monique et mon enfant c'est Augustin. Mes enfants c'est Augustin. Mais ton mari Patricius, Monique a converti son mari. Les mamans, nous comptons sur vous pour convertir les papas. Que les mamans soient les plus engagées. Celles qui se donnent plus à Dieu. Parce que c'est elles qui sont le bonheur. Et les papas doivent être interpellés par ça. On dit Patricius, tout païen qu'il était, on dit que c'était un homme bon. Un homme affectueux, ouvert d'esprit. Il a laissé à Monique l'éducation des enfants. Et à la fin, il s'est converti lui-même. C'était comme un païen, mais qui avait un bon cœur. Alors que nous avons des chrétiens qui ont un mauvais cœur. Et c'est là le lieu de notre conversion, mes bien-aimés. Un bon cœur. Avoir un bon cœur. Ne jamais avoir un mauvais cœur. Un bon cœur. Cependant, toute sa vie durant, Patricius aura conservé la mentalité du paganisme et se sera montré enclin à la colère et au libertinage. Donc, Patricius là, c'était bon, affectueux, mais un homme colérique et un libertin. Monique endura vertueusement les travers de ce mari volage. Un mari volage, supportant les soupçons de sa belle-mère
et les ragots des domestiques. Dans cette situation difficile, Monique fut un modèle de patience et de douceur. Sans se plaindre jamais, elle versait en secret les larmes amères où se trempait sa vertu. On n'entendait pas Monique se plaindre. Oh, mon mari m'a fait ceci. Rien. Alors qu'elle avait un mari compliqué, une belle-mère compliquée, des domestiques qui racontaient n'importe quoi. Mais Monique versait en secret les larmes amères où s'est trempée sa vertu. C'est par ces beaux exemples qu'elle conquit le cœur de Patrice, son époux, et lui obtint une mort chrétienne. Cette femme a aussi sauvé son mari. Elle n'était pas seulement une bonne mère, mais elle a été aussi une bonne épouse. Beaucoup de mamans ont des facilités à être des bonnes mères. Mais elles ont du mal à être des bonnes épouses. Il y a des mamans qui s'entendent bien, qui vivent en paix avec leurs enfants, alors qu'ils vivent à couteau tiré avec leur mari. Dès 369, Monique a senti que son fils Augustin s'éloignait d'elle, au point de vue spirituel, comme au point de vue moral. Lorsqu'elle se chargea d'une concubine, elle refusa de recevoir celle-ci et plus tard persuadera Augustin de renvoyer la mère d'Adéoda, dont elle s'occupera. Femme d'un rang supérieur, d'une moralité douteuse à ses yeux, et qui constituait un obstacle à tout mariage honorable. Donc, Augustin va lui amener une femme. Maman Monique va refuser, non, cette femme ne convient pas. Elle a une moralité douteuse. Elle va constituer un obstacle à tout mariage honorable. Mais ce fut bien pire lorsque Augustin s'est mis à fréquenter les manichéens. Donc, Augustin, au début, dans l'histoire des femmes, il fait de mauvais choix, sa maman intervient. Mais après, il fait aussi un autre mauvais choix sur le plan de la foi. Il devient manichéen. Il entre dans une secte, la secte des manichéens. Un jour qu'il était revenu à Tagaste, elle refusa tout net de recevoir l'apostat. Alors, un jour, Augustin, qui avait régné la foi, rentre. Oh, maman, reçois-moi. La maman refuse de le recevoir. Tu as régné la foi. Tu ne peux pas venir chez moi ici. Combien de mamans sont rigoureuses sur ce point-là? Des enfants qui abandonnent la foi, qui renoncent à la foi. Comment vous vivez avec eux? Vous leur faites sentir que votre foi ici est importante ou vous leur montrez que non, l'essentiel c'est de croire en Dieu. Et les manichéens aussi avaient une certaine croyance en Dieu. Mais comme Augustin avait perdu la vraie foi, Monique refusa de le recevoir. Dans les confessions, Saint Augustin évoquera plus tard la tristesse de sa mère à cette époque et notera que deux faits l'ont toutefois encouragé à ne pas désespérer. D'une part, un rêve étrange dans lequel un être lumineux commandait à une Monique en larmes de bannir toute crainte. Donc, Monique va raconter à Augustin que non, malgré tout ce que tu faisais là, je me souvenais d'un rêve. J'ai vu dans un songe un être lumineux, une sorte d'ange, qui parlait à une Monique en larmes de ne pas craindre. D'autre part, une conversation avec un évêque. Monique a causé avec un évêque qui l'aurait congédié avec les mots dont je vous ai parlé là. Il est impossible que périsse ce fils de tant de larmes. Un enfant sur lequel tu as versé tant de larmes, cet enfant-ci ne mourra pas. Cet enfant ici ne se perdra pas. Parce que c'est un fils, l'office de tant de larmes. Voilà, mes mamans, l'interpellation du Seigneur aujourd'hui en cette fête de Sainte Monique. Dieu vous dit, faites de votre mari le mari des tant de larmes. Faites de vos enfants les enfants des tant de larmes. Des enfants sur lesquels vous versez vos larmes. Si vous agissez de la sorte, vos enfants, vos maris ne se perdront jamais. Augustin partit à Rome à l'insu de sa mère. Parce que la maman voulait que l'enfant se convertisse. Et l'enfant maintenant apprend que Augustin est parti à Rome. Maman dit, mais s'il part à Rome, là il se perd, c'est fini. Parce qu'à Rome, il y a beaucoup plus d'immoralité. C'est une grande ville. Mon enfant va se perdre. C'est par ce voyage que Dieu passa pour convertir le cœur d'Augustin. À Milan, Augustin rencontra Saint Ambroise qui l'aida à rencontrer son Dieu. Et pourtant, Monique pleura de toutes ses larmes pour empêcher ses déplacements. Le Dieu qui écrit droit avec des courbes refusa la prière que cette femme fit un jour pour exaucer sa prière de toujours. Tous ces jours, elle priait que mon enfant se convertisse, que mon enfant se convertisse. L'enfant ne se convertissait pas.
Mais un jour, elle apprend que l'enfant va à Rome. Elle change de prière. Que mon enfant n'aille pas à Rome. Que mon enfant n'aille pas à Rome. Ça, c'est sa prière d'un jour. Que l'enfant n'aille pas à Rome. Dieu refusa d'exaucer sa prière d'un jour. Que mon enfant n'aille pas à Rome. Pour exaucer sa prière de toujours. Que mon enfant se convertisse. Parce que c'est là, en Italie, que l'enfant va se convertir. Amen. Finalement, Dieu la récompensa, même au-delà de ses désirs, en faisant qu'Augustin, par un miracle de grâce, devint l'une des plus grandes lumières de l'Église et l'un de ses plus grands saints. Donc, elle demandait à Dieu que mon enfant se convertisse. Mais Dieu va au-delà de ses espérances et fait d'Augustin un saint, un monument. Elle ne demandait pas à Dieu que mon enfant devienne un monument, non. Qu'il se convertisse, qu'il quitte le manichéisme, qu'il quitte le libertinage dans lequel il est plongé, qu'il renonce à cette vie-là de péché. Mais Dieu va aller au-delà des espérances de Monique et ce fils des temps des larmes va devenir le grand Augustin que nous connaissons. Amen. Monique, après avoir suivi Augustin en Italie, tomba malade à Ostie au moment de s'embarquer pour l'Afrique et mourut à l'âge de 56 ans. Elle est morte jeune, hein? 56 ans. Augustin pleura longtemps cette mère de son corps et de son âme. Elle n'était pas seulement la mère de son corps, elle fut aussi la mère de son âme. C'est ça la vocation de toute maman. Ne sois pas seulement la mère du corps de tes enfants, sois aussi la mère de leur âme. C'est-à-dire, tu as pris soin de leur corps, prends soin aussi de leur âme. Augustin pleura longtemps cette mère de son corps et de son âme. Le corps de Sainte Monique a été transporté à Rome dans l'église de Saint-Augustin en 1430. Cette femme illustre a été choisie comme patronne des mères chrétiennes. Elle nous invite à demander ces 5 grâces au Seigneur. Première grâce, pour ceux qui ne sont pas mariés, et aussi pour ceux qui sont mariés, avoir une femme vaillante qui mouille de ses larmes l'autel pour notre bonheur. Trouver une femme qui prie, trouver une intercesseuse, avoir une femme vaillante qui mouille de ses larmes l'autel pour notre bonheur. Toi, tes critères, ce sont toujours les seins, oh les jambes, oh les dents, oh les cheveux. La prière n'est pas un critère pour toi. Tu cherches une femme, tu veux te dire, oh il faut qu'elle parle bien français. La prière ne te dit rien. Deuxième prière, lutter dans la vie pour avoir les femmes de son côté plutôt que contre soi. Les femmes sont bonnes, mais elles sont dangereuses. Une femme mécontente, victime de ton mal est dangereuse. Ne victimise pas les femmes. Sois victimisé par elles. Mais quand tu deviens celui qui victimise les femmes, quand elles vont regretter devant Dieu, c'est mauvais pour toi. Qu'une femme ne verse pas les larmes sur toi parce que tu lui as fait du mal, parce que tu l'as victimisé, parce que tu l'as trompé, parce que tu l'as trahi. Lutter dans la vie pour avoir les femmes de son côté plutôt que contre soi. Faire du don des larmes notre puissante arme et transformer toutes nos requêtes en fils et filles de nos larmes. Tu as une grâce que tu demandes à Dieu, que cette grâce soit une grâce des temps des larmes. Je demande à Dieu un enfant, donne-moi aussi un fils. Que ce fils-là que tu demandes à Dieu soit un fils des temps des larmes. Verse tes larmes, que tes larmes soient une arme. Tu veux un travail, tu veux la conversion de quelqu'un, verse-y des larmes. Pleure comme Monique. Monique n'a pas seulement prié, elle a pleuré, elle a versé des larmes. Oh mon mari est comme ça, il ne change pas, il ne m'écoute pas. Est-ce que maman, tu as suffisamment versé des larmes pour que ton mari devienne affectueux, compréhensif, gentil, calme, doux, discipliné, fidèle? Tu as vraiment versé des larmes?
Ah non, moi je n'ai pas versé de larmes. C'est ton problème. Aujourd'hui nous fêtons Sainte Monique. Est-ce que moi pour avoir un mari comme ça, il faut que je verse des larmes? Bon, mais tu as un mauvais mari. Tu veux sa conversion. Ou bien tu divorces avec lui et tu as des problèmes avec Dieu parce que vous êtes mariés religieusement. Ou bien tu restes avec lui et tu verses des larmes afin que Dieu convertisse son cœur. Un mari détend des larmes. Pas seulement pour la conversion du mari, c'est aussi pour sa promotion. Je verse les larmes sur la promotion de mon mari. Sur sa guérison, je verse des larmes sur la guérison de mon mari. Et que moi aussi j'entends une voix qui me dise, un mari détend des larmes ne peut pas mourir, ne peut pas périr. Ça c'est un mariage détend des larmes. Il ne peut pas échouer. Il ne peut pas échouer. Un mariage détend des larmes ne peut pas échouer. Un voyage détend des larmes ne peut pas échouer. Une bénédiction détend des larmes ne peut pas échouer. J'ai beaucoup pleuré pour avoir cet homme. J'ai beaucoup pleuré pour avoir cette femme. J'ai beaucoup pleuré pour avoir cet enfant. Il ne peut pas périr ainsi. Que toutes les grâces que nous avons soient les fils et les filles des temps des larmes. Quatrième grâce à demander en cette fête de Sainte Monique. Ne pas fermer hermétiquement les cercueils et espérer jusqu'à la fin l'exaucement de notre prière. La veuve de Naïm, si à son temps là il y avait un cercueil, c'est comme si les cercueils n'étaient pas fermés hermétiquement. Parce que sur la route, c'est ce qu'on faisait dans le temps. Dans le temps, on avait des cercueils, on ne les fermait pas avec les clous, on les gardait. On allait les fermer au cimetière. Mais à la maison, on laissait. C'est-à-dire, on avait toujours l'espoir que quelque chose peut se passer. Alors je dis, ne fermons pas hermétiquement les cercueils et espérons jusqu'à la fin l'exaucement de notre prière. Dieu peut toujours nous exaucer. Même si nous croyons à la fin, tu te crois à la sortie de la ville, Dieu n'est qu'à l'entrée. Et enfin, cinquième et dernière grâce, croire que Dieu peut exaucer notre prière de toujours pour refuser notre prière d'un jour. Par exemple, tu as toujours demandé, Dieu, donne-moi un bon mari. Dieu, donne-moi un bon mari. Bon, tu as tellement prié que Dieu t'a exaucé. Dieu a dit, j'ai un bon mari pour mon enfant tel. Alors dans la vie, toi tu te trompes, tu rencontres un garçon. Et toi, tu crois que c'est ça mon bon mari que j'avais demandé à Dieu. Il n'est pas ton bon mari. Alors, vous restez avec lui. Mais tout le temps que vous êtes avec lui, tu pries toujours, donne-moi un bon mari, donne-moi un bon mari. Et un jour, après 2 ans de vie avec l'autre là, il te plaque. Il dit, moi, je t'abandonne. Alors, tu commences à pleurer. Seigneur, que papy ne me refuse pas, que papy ne m'abandonne pas. Non. Ça, c'est la prière d'un jour. Mais depuis que tu es toute jeune, tu demandais à Dieu un bon mari. Et toi, tu as cru que le bon mari là, c'est papy. Le bon mari, c'est pas papy. Dieu peut refuser ta prière de ce jour-là. Que papy ne m'abandonne pas. Pour exaucer ta prière de toujours, donne-moi un bon mari. Amen. Hein? Tu as toujours prié, Dieu, donne-moi une longue vie. Qu'Isaïe 65 se réalise sur moi. Le plus jeune mourra centenaire. Ça, c'est ta prière de toujours. Donne-moi une longue vie. Chasse loin de moi l'esprit de mort. Tu as toujours prié comme ça. Et un jour, on te dit, tu dois aller en Afrique du Sud. Et là, tu commences à prier. Que j'aille en Afrique du Sud. Que j'aille en Afrique du Sud. Et le voyage n'a pas lieu. Tu te fâches. Et les gens prennent l'avion pour aller en Afrique du Sud. Tu apprends qu'ils ont connu un accident. Dieu a refusé ta prière d'un jour. Que j'aille en Afrique du Sud. Mais il a exaucé ta prière de toujours. Que je vive longtemps. Il y a toujours une prière que tu as toujours faite. C'est celle-là qui compte pour Dieu. Il y a des prières circonstancielles. Parce que telle chose peut arriver. Parce que telle chose peut arriver. Mais Dieu exaucera ta prière de toujours. Même s'il refuse d'exaucer celle que tu fais en ce jour. Parce que parfois quand nous sommes en crise, nous changeons de prière. Dieu peut refuser ta prière d'un jour pour exaucer ta prière de toujours. Que Dieu donc, en cette fête, pour notre paroisse, cette fête de Sainte Monique, nous aide nos mamans à changer. Aide nos mamans à ressembler à cette femme
Aide aussi nos papas, parce que nous aussi comme papa, nous sommes l'église. Et l'église est l'épouse du Christ. Il y a en nous comme église le féminin. Que le féminin qui est en nous nous aide aussi à devenir des intercesseurs de nos familles. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.